Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ahmed Koné, expert en marketing digital, fondateur de Digital Market Africa, agence spécialisée en marketing digital qui existe maintenant depuis 2017, que vous connaissez, et qui a en son sein un département formation qui est Digital Market Academy, à partir duquel nous donnons des formations dans le marketing digital. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment vous pouvez utiliser l'emailing comme tactique marketing pour booster les résultats de votre entreprise. Alors tout le monde le sait, à partir de campagnes emailing, on peut envoyer des mails à des prospects ou à des clients potentiels, de sorte à pouvoir les convertir en clients. Sauf que malheureusement, tout le monde n'a pas les outils ni les stratégies qui permettent de pouvoir utiliser au mieux l'emailing et de réussir à apporter de bons résultats à son entreprise. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler que pour faire de l'emailing efficacement, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est comment constituer une base de données de prospects dans laquelle vous pouvez envoyer des mails. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que vous pouvez envoyer vos emails efficacement pour apporter des résultats, donc générer du chiffre d'affaires pour votre business. Alors pour être efficace, je vous propose qu'on puisse traiter le sujet de l'emailing en deux parties. Donc déjà, dans cette première vidéo, je vais vous dévoiler comment vous pouvez générer une base de données de prospects, donc avec des données personnelles des clients, nom, prénom et email pour pouvoir leur envoyer par la suite des emails. Donc dans cette première partie, je vous montre comment constituer la base de données. Et dans une deuxième vidéo que je vais publier demain sur cette page, je vais vous dévoiler comment vous pouvez envoyer efficacement des emails qui vont permettre de convertir ces différents prospects en clients. Notez de toute façon que l'ensemble de ces vidéos seront disponibles dans les jours à venir sur notre page. Donc vous aurez la possibilité de voir la première et la deuxième partie assez facilement. Démarrons tout de suite avec la première partie. Comment vous pouvez constituer votre base de données d'email. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'erreurs que beaucoup de personnes font qui fait que finalement, ils n'ont pas de résultats en utilisant l'emailing. Alors la première erreur que les gens font, c'est qu'ils achètent des bases de données d'email de 5 000, 10 000, voire 20 000 personnes vers qui ils envoient des mails pour promouvoir leur entreprise. Alors, ce n'est pas la bonne façon de faire parce que les personnes à qui vous envoyez des mails n'ont pas demandé à recevoir vos emails, ce qui fait que la plupart du temps, ils ne vont pas les ouvrir parce qu'ils ne voient pas forcément des intérêts à regarder vos mails. Vos mails peuvent même arriver en spam, donc vous allez mettre de l'argent pour acheter des bases de données d'email, vous allez envoyer des milliers d'emails, mais vous aurez peut-être des taux d'ouverture qui sont très faibles, voire 5, 2, voire 3%. Alors, et même les personnes qui vont ouvrir les mails et les regarder, puisqu'elles n'ont pas d'intérêt à regarder vos mails, vous n'aurez pas forcément des commandes, vous n'aurez pas forcément des ventes qui seront déclenchées à la suite de ces emails. Alors, la deuxième erreur que les gens font généralement, c'est de pouvoir constituer comme base email des personnes qu'elles connaissent, donc les personnes de leur entourage, des amis, etc. Alors ça, il ne faut pas le faire non plus parce que les personnes à qui vous allez vendre vos produits et services, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos connaissances, ce sont plutôt des clients potentiels, donc des personnes qui recherchent les produits que vous vendez. Donc il faut plutôt mettre en place des outils qui vous permettront de pouvoir toucher ces prospects-là. Donc constituer une base de données avec ses contacts personnels, ce n'est pas la bonne façon de démarrer l'emailing. Alors la meilleure façon de constituer votre base de prospects emailing, c'est déjà de partir sur la base. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, vous avez plusieurs points de contact avec vos clients potentiels. Donc, il faut pouvoir définir ces différents points de contact. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans chacun de ces points de contact, vous devez pouvoir collecter des données importantes sur votre client potentiel. Vous devez prendre son nom et son prénom, vous devez prendre son email et vous devez prendre différentes informations pertinentes. Notamment si vous êtes dans un secteur où vous vendez des services à des entreprises, il faut prendre le nom de son entreprise, le secteur d'activité, etc. Donc différentes informations qui vous permettent de savoir exactement à quel type de client potentiel vous avez affaire. Le minimum, c'est de prendre le nom et le prénom et l'email. Alors, donc, ces différents points de contact, il faut les lister. Premièrement, vous avez les rencontres professionnelles. Donc, à certains moments, vous rencontrez directement des clients potentiels. Il ne faut pas hésiter en ce moment-là d'échanger des cartes de visite, de prendre donc leurs références et surtout, ça c'est extrêmement important, il faut leur demander l'autorisation de les inscrire dans votre mailing list, de sorte à ce que vous puissiez leur envoyer régulièrement
des messages lorsqu'il y a des informations comme des promotions importantes pour votre entreprise. Donc, il faut donc échanger les contacts et enregistrer ces personnes-là avec leur accord dans votre base de données emailing. On l'appelle également les relations publiques. Ça concerne toutes les fois où vous avez la possibilité de faire des rencontres professionnelles et de rencontrer potentiellement vos prospects. Autre point de contact, vous avez également les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être présent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, à chaque fois qu'un client potentiel vient discuter avec vous-même, si c'est vous qui gérez vos pages ou avec votre community manager, la règle d'or, c'est de tout de suite collecter les données de cette personne-là. Il faut prendre son nom, son prénom, son email et d'autres informations pertinentes selon votre domaine d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un prospect rentre en contact avec votre entreprise, il ne passe pas forcément à l'action. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout de suite acheter vos produits. Par contre, cet achat peut se faire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois et dans certains cas dans quelques années. Et c'est pour cela qu'il est important, à chaque fois que vous êtes en relation, à chaque fois que vous êtes en contact avec un prospect, de prendre ces informations personnelles pour que même s'il ne passe pas à l'action dans l'immédiat, vous avez la possibilité de rester en contact avec lui dans la durée et de pouvoir le convertir plus tard en client. Je vous donne rapidement un exemple sur ce point-là. Supposons que vous êtes dans le domaine de l'immobilier. Alors, quelqu'un à qui vous présentez vos promotions immobilières, les terrains que vous vendez. Donc, c'est pour cela qu'il est extrêmement important de pouvoir, donc à chaque fois qu'il y a un contact avec un prospect, de pouvoir l'enregistrer, de sorte à ce que même s'il ne passe pas à l'action tout de suite, quand il voudra acheter vos produits et services dans quelques mois ou dans quelques années, qu'il ne parte pas chez votre concurrent, mais étant donné que vous avez une certaine relation qui est maintenue avec lui grâce à l'emailing, qu'il puisse en ce moment-là se rappeler de vous et acheter votre produit. C'est ça la puissance de l'emailing. Alors, le troisième point de contact avec vos clients potentiels, c'est le téléphone. Alors oui, il faut savoir que un certain nombre de personnes vont directement contacter votre entreprise, votre équipe commerciale, ou vous-même si vous êtes entrepreneur et que vous êtes au four et au moulin, pour avoir des informations sur votre entreprise. Une fois l'information prise, ces personnes-là pourraient juste raccrocher et partir. Donc, c'est un point de contact également important. Il faut, avant donc de dévoiler l'information à ce client potentiel, d'abord prendre son nom et prénom, son email, son numéro de téléphone naturellement, pour que même si tout de suite il ne achète pas votre produit et service, vous avez la possibilité donc d'avoir ces données personnelles et de les reverser dans votre base de données de prospects. Alors donc avec ces trois premiers points qu'on vient de voir déjà, vous voyez que votre liste de prospects commence au fur et à mesure à grandir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je ne l'ai pas dit, mais vous avez la possibilité donc de créer votre base de données de prospects très facilement à partir d'un fichier Excel. Vous mettez donc une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, une colonne pour l'email et puis d'autres colonnes en fonction des autres informations que vous souhaitez avoir. Et au fur et à mesure que vous collectez donc ces données-là à partir donc des différents points de contact que nous venons de voir, vous allez enrichir au fur et à mesure votre base de données de prospects. Alors le quatrième point de contact avec vos clients, c'est votre site internet. Donc si vous n'en avez pas, il faut vous en procurer un parce que le site internet, quand il est bien géré, quand il est orienté marketing, il vous permet donc d'avoir des prospects et donc d'avoir également des clients. Alors comment est-ce qu'un site internet peut vous permettre d'avoir des prospects dans votre base de données? Ah ben, de deux manières. La première, c'est que vous avez la possibilité sur votre site internet de demander aux visiteurs du site de s'inscrire à votre newsletter. Donc, c'est un ancien système qui marche moins maintenant, mais vous pouvez toujours l'avoir sur votre site. Certaines personnes vont s'enregistrer. Il s'agit pour ces personnes-là de s'enregistrer sur votre site, ce qui fait qu'ils vous donnent l'autorisation de leur envoyer des mails d'information. Donc, la newsletter, c'est un premier point sur votre site qui vous permet donc d'avoir des abonnés à votre site. Mais le second point qui est le point le plus puissant et le plus important sur votre site, c'est donc le fait d'offrir à vos clients un contenu qui a de la valeur, qui règle un problème que vos clients potentiels ont et pour lequel ils sont prêts à s'enregistrer sur votre site. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes un cabinet de ressources humaines et vous avez confectionné des fiches PDF où vous avez enregistré des contenus vidéo dans lesquels vous expliquez
aux responsables des ressources humaines, aux DRH et autres, donc ceux qui sont votre cible clientèle. Vous leur expliquez par exemple comment calculer les salaires des collaborateurs avec les nouvelles réformes, les nouvelles réformes fiscales par exemple. C'est un exemple que je donne. Comment procéder efficacement au recrutement de nouveaux agents dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut définir des plans de formation efficaces pour donc le personnel de son entreprise. Donc toutes ces thématiques intéressent les DRH. Donc si votre cible clientèle, quand vous êtes un cabinet de ressources humaines, c'est les DRH, vous pouvez donc concevoir ces contenus, les héberger sur votre site internet et les promouvoir auprès de vos clients potentiels via les réseaux sociaux et les différents canaux de communication que vous avez. Et lorsque ces personnes veulent accéder à ces contenus, à ces guides PDF gratuits, à ces e-books ou à ces vidéos d'information, ils doivent d'abord s'abonner à votre site. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les personnes qui sont intéressées par les prestations que vous avez. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire des communications très appuyées, de même financer de la publicité sur les réseaux sociaux pour promouvoir ces différents contenus que vous avez réalisés pour votre cible clientèle. Et vous allez voir que si vous travaillez très bien, vous allez voir que vous allez avoir des centaines et des centaines d'abonnés à votre site. Dans ce point de contact-là, donc, votre job, ce sera principalement de produire des contenus qui ont de la valeur et qui sont extrêmement importants, qui sont intéressants pour votre cible clientèle et de pouvoir les héberger sur votre site. Alors donc, en fonction de votre domaine d'activité, il s'agira pour vous donc de faire ce travail-là, de trouver des thématiques qui sont pertinentes et qui sont importantes pour votre cible clientèle et de pouvoir produire régulièrement des contenus que vous allez par la suite promouvoir. Il faut les héberger sur votre site et il faut faire en sorte que l'accès à ces contenus à votre site soit donc sécurisé. Il faut d'abord s'abonner à votre site. Donc une fois que vous avez constitué donc une base de données avec ces 4 points de contact, donc je le rappelle rapidement pour résumer. Premièrement, vous avez donc les relations publiques. Chaque rencontre que vous faites avec un client potentiel est un point de contact. Deuxièmement, vous avez les réseaux sociaux, toutes les discussions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit des commentaires ou par Messenger. Troisièmement, vous avez le coup de téléphone que quelqu'un peut passer à votre entreprise parce qu'il a vu votre contact sur Internet, sur Google, sur une page jaune ou bien il a déjà eu la carte de visite de votre responsable. Donc, le troisième point de contact, c'est les coups de téléphone directs à votre entreprise. Quatrième et dernier point de contact, c'est votre site Internet. Donc, il y a en ce moment-là la newsletter et il y a également la possibilité de s'abonner pour accéder à un contenu important. Donc, si vous mettez ces différents points de contact en synergie et que vous les boostez régulièrement et efficacement, vous allez voir que vous allez commencer à alimenter au fur et à mesure votre base de données de prospects. Alors donc, c'est plus difficile que d'acheter une base de données de 10 000, 5 000 personnes. Ça prend beaucoup plus de temps, mais vous avez, en procédant de cette manière-là, une base de données de personnes qui sont vraiment intéressées par vos produits et services et soyez sûr que c'est dans cette source-là que vous allez trouver de vrais clients potentiels. Alors, je sais que ce serait beaucoup plus simple d'acheter en une fois 5 000 ou 10 000 ou 20 000 abonnés dans votre mailing list, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas efficace. Alors, dans le cas que je viens de vous décrire, votre liste de clients potentiels dans votre base de données emailing, vous la constituez petit à petit. Ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans votre base de données des personnes qui sont vraiment intéressées par votre entreprise, qui ont déjà pris contact avec votre entreprise au moins une fois et surtout qui vous ont donné l'autorisation de pouvoir leur envoyer des messages publicitaires. Alors dans cette première vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez constituer votre base de données de prospects. Maintenant que cette base de données est constituée à travers un fichier Excel tout simplement, dans une prochaine vidéo que nous allons publier dans quelques heures, je vais vous montrer comment vous pouvez lancer votre campagne emailing efficacement et comment vous pouvez convertir un maximum de ces prospects en clients. Notez que pour ce cas spécifique-ci, je vous ai pris l'exemple d'un fichier Excel que vous pouvez construire très facilement parce que c'est le modèle le plus simple, mais il y a également d'autres outils qu'on appelle en général des CRM, donc des Customer Relationship Manager, qui vous permettent de pouvoir donc constituer cette base de prospects
de façon plus automatisée. Ce sont des outils qui sont payants, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais tous les marketeurs ont commencé dans un premier temps à mettre en place un simple fichier Excel. Et c'est pour cela que je commence par cette méthode-ci, qui tout de même reste très efficace et que j'utilise moi-même personnellement. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez des likes, mettez vos différents commentaires si vous utilisez déjà l'email ou bien si vous souhaitez l'utiliser. Et n'hésitez pas à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent la consulter. On se retrouve très bientôt pour la seconde vidéo qui va vous montrer cette fois-ci comment lancer vos campagnes emailing.